Je suis monsieur Raoul Blandin, je suis le fils d'Auguste Blandin, résistant du réseau Alliance depuis 1940. Bon, j'ai été avec lui pendant 2 ans, en 1940 et 1941. Puis je me suis engagé dans l'armée française et envoyé en Afrique du Nord. Alors j'ai fait toute la campagne de Tunisie. Mon père est né en 98 et quand il s'est engagé, il a fait quel âge? 48 ans, je crois, quelque chose comme ça. Nous habitions une petite maison complètement isolée, à 100 mètres du dépôt des locomotives, alors ce qui était facile pour nous, puisqu'on pouvait surveiller le trafic des Allemands d'une façon tout à fait facile. Pour avoir des renseignements, mon père connaissait l'allemand et selon ses études, il avait la possibilité d'entendre parler, mais il n'en parlait jamais, lui, l'allemand. Jamais. Il était rentré dans le réseau, le réseau, si vous voulez, au moment où les Allemands sont arrivés, tout à fait au début, quand ils avaient installé un canon sur les voies qui vont de la gare à la Cabourde. Alors, il y avait un petit pont qui était là et ils avaient installé une batterie avec un canon et puis différents hommes pour entretenir cette batterie. Et c'est à partir de là que mon père a décidé, puisqu'il comprenait bien l'allemand, possibilité de récupérer des renseignements sans avoir la possibilité de donner le change aux Allemands. Et le jeune lieutenant qui s'occupait de cette batterie était un garçon qui faisait des études à la Sorbonne à Paris. Il était originaire de Wilhelmshaven et qui s'appelait Ulrich Bade. Et j'aurais bien été content de le revoir, parce que c'était un garçon très sympathique et qui n'avait pas du tout l'esprit nazi allemand, pas du tout. Pas comme ceux qui se trouvaient en dessous ses ordres. Donc j'ai fait toute la campagne de Tunisie là-bas. Et puis ensuite, on m'a envoyé au Maroc pour suivre des cours de technique radio. J'ai été vacciné pour le vaccin anti-typhique, alors que j'en aurais pas eu besoin. Et puis c'était un vaccin qui a été pollué. Et j'ai été hospitalisé ensuite pendant 2 ans. Voilà, je suis ici aujourd'hui à la suite de tout ça. Je suis invalide de guerre à 210%. Les peu de connaissances qu'on avait sur le nazisme, vous savez, ça ne vous engageait pas à en faire partie. Hein. Surtout tel que je connais mon père, ou mes grands-parents, c'était pas du tout dans leur idée ni dans leur façon d'être. Rien que la question nazie, cette forme de nazisme ne nous convenait absolument pas. Aussi bien mes enfants que mes grands-parents, puisque nous vivions avec les grands-parents aussi. Mon grand-père était un ancien ouvrier du devoir, un ancien compagnon du devoir. Donc moi j'ai toujours été élevé dans cet esprit, tout petit, mes enfants aussi. Moi j'ai toujours éduqué mes enfants à participer et à faire quelque chose qui réponde à ce qu'on est, ce qu'on propose. On étudie ce qu'on propose et puis on ça plaît ou ça plaît pas. C'est bien évident.
Et est-ce que vous pouvez nous rappeler les circonstances de l'arrestation de votre père? Mais je n'étais pas là. Oui. Je n'étais pas présent. Vous n'y étiez pas. Non. Vous étiez en J'étais Afrique. en Afrique du Nord, Vous étiez en j'étais à Afrique du Fès Nord. à ce moment-là. Et comment vous l'avez appris? Par l'intermédiaire d'une lettre de ma mère qui s'est adressée à la Croix-Rouge. Et j'ai reçu cette lettre de la Croix-Rouge alors que je me trouvais en convalescence chez des Vendéens d'ailleurs, d'origine vendéenne. Enfin, les parents de ma femme avaient une petite bécoque ici, là, rue du Palais, et on revient tous les ans. On a quitté les sables pour des questions professionnelles, mais on revient toujours au sable pour le plaisir de vivre au sable. Puis malheureusement, maintenant, à l'âge où je suis, il y a beaucoup de copains qui sont disparus, des copines. J'ai retrouvé une camarade là qui joue au basket avec moi. Comment elle s'appelle? Poiroux. Odette Poiroux. Bon, on a causé tout à l'heure 2 minutes, mais c'est tout. Ça faisait 2 ou 3 ans que je n'avais pas eu l'occasion de la rencontrer. Et puis, je connais un autre camarade qui est un peu plus âgé que moi, puis qui tient le coup aussi. Alors, quand on se retrouve le samedi au Hall ou ailleurs, bon, on est toujours content de se retrouver. Mais quand on vient, vous savez, ça s'est bien rétréci. D'accord. Et qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette journée en hommage à votre père? Ben, je trouve ça très bien. Aux autres, oui. Je trouve ça très bien parce que, bon, on voit les petits-enfants. On se désintéresse de plus en plus de toutes ces choses qui ont fait la valeur du pays, quoi. Et la valeur des gens, surtout, qui se sont dépensés pour ça. Et est-ce que vous pensez qu'une journée comme celle d'aujourd'hui est un bon moyen Oui. d'honorer Oui, je le pense. Oui. Et comment vous envisagez, vous, de votre côté, de transmettre la mémoire? Comment vous le faites? Oh, on en parle souvent là, avec les enfants et les petits-enfants. Et il faut entretenir cet esprit, je pense. Voilà. Et ils s'y intéressent vraiment? Oui. Oui. Oh oui. Oui. Ils aiment bien en parler. Oui, mais enfin, on a un peu gardé, si vous voulez, comme l'expliquait l'écrivain M. Cairns, je crois. Le réseau de résistance était un réseau très secret. On vivait indépendamment de l'extérieur. Je crois ce qui a permis d'ailleurs à ce réseau de faire beaucoup de choses, sans quoi ça n'aurait pas été possible. Parce que de plus en plus, on voit à la télévision, vous savez, des émissions qui vont un petit peu dans tous les sens. Il y a beaucoup la question d'argent surtout. Et on s'aperçoit que les choses essentielles ne sont pas exprimées. Alors beaucoup de jeunes enfants se laissent prendre par ça, c'est tellement facile, bien sûr. Mais quand on revient en arrière et qu'ils prennent conscience de ce que ça a pu être, c'est autre chose. Enfin, je pense que c'est utile, oui, c'est même très utile. Ce que je trouve de bien dans la vie, c'est qu'on a des choses qui sont pénibles, quelquefois qui sont dures, et puis finalement, on les élimine.